Ah non, non, les documentaires animaliers, ça me saoule, moi, t'oublies. Non, mais c'est le nom d'une famille, c'est pas un documentaire. Ah. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. La famille Bélier, un film d'Éric Lartigot, un film très touchant. C'est l'histoire de Paula Bélier, une adolescente qui est la seule entendante de sa famille, son père, sa mère et son frère étant sourds de naissance. Hey, hey, hey. Elle écoute les Teen Tings en plus, alors elle a bon goût. Ses parents tiennent une ferme et vendent du fromage au marché, ce qui n'est possible qu'avec l'aide de leur fille, qui les aide aussi dans toutes les paperasses et activités nécessitant la parole en général. Pour vous dire, elle a même pas le temps de se faire épiler les sourcils. Son prof de chorale découvre qu'elle a un talent particulier pour le chant et il veut l'envoyer l'étudier à Paris. Voilà donc le dilemme qui s'oppose à elle, développer son talent ou rester aider ses parents qui ont besoin d'elle. Peut-être pas la vraie de vrai, la chevet de Broadway. La vache, la voix! Wow, il faut que je la trouve. Comment elle s'appelle Louane Emra, ok. Ah, elle a sorti un disque. On va écouter ça. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Waouh, c'est quoi cette voix de cœur de pirate là? Comment on peut avoir autant de talent et chanter cette merde? C'est qui son producteur? Ça va pas bien la tête? Louane Emra est pour moi une révélation. Absolument pas en tant qu'actrice, mais cette voix d'une fraîcheur, d'une puissance, pas parfaite, mais touchante. Ça bien sûr ça vaut dans le film, parce que les choses que lui fait chanter son producteur, c'est pas flagrant, hein. Incompétent, va. Ce film est un subtil mélange entre l'émotion et l'humour qui n'hésite pas à aller dans le graveleux. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh! Le casting est assez bon dans l'ensemble. Le duo Karine Viard-François Damiens fonctionne encore une fois très bien, mais pour moi le point fort du film c'est Eric Almosnino dans le rôle du prof de chorale. Il parvient à être détestable dans une scène et adorable dans celle d'après, une vraie performance d'acteur. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Bien évidemment il y a l'histoire d'amour indispensable dont tout le monde se branle. Voilà. Ce film est pour moi une réussite, un peu longué mais il contient des scènes très puissantes, notamment une scène où le son se coupe comme si nous aussi nous étions sourds. Cette scène de 30 secondes m'a mis la larme à l'œil, c'était incroyable. En résumé, si vous aimez les béliers, allez-y, c'est un bon documentaire. C'est là qu'on va voir si vous avez suivi dans le fond. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité.